Au Sénégal, les chiffres des nouvelles contaminations au nouveau coronavirus sont tombés à leur plus bas niveau depuis le début de la troisième vague en mai 2021, avec 9 nouveaux cas recensés en 24 heures par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1479 tests réalisés, 9 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,60%, indique le ministère dans son dernier bulletin épidémiologique consacré à l'évolution de la pandémie. Le ministère de la Santé annonce que 393 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le Sénégal totalise depuis l'arrivée de la pandémie 73 654 cas positifs, dont 69 800 ont été déclarés guéris. La maladie a fait 1845 morts. Depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination en février 2021, 1 219 834 personnes ont reçu au moins une injection. En Tanzanie, le secteur privé s'accorde pour amortir les effets du Covid-19 sur le tourisme. À l'issue d'un atelier qui a réuni les acteurs de ce secteur, il a été convenu que l'accent devrait être mis sur l'utilisation de la technologie pour rendre le tourisme plus lucratif. Selon les membres du Forum du secteur privé de la Tanzanie, le tourisme et le commerce transfrontalier sont les secteurs les plus touchés par le Covid-19. Ils appellent ainsi toutes les parties prenantes à s'efforcer de promouvoir davantage la destination Tanzanie. Un récent rapport des Nations Unies montre que le déclin du tourisme en Afrique de l'Est contribuera à une perte de 9,3% de l'économie de cette région en 2021. Suite à des rumeurs persistantes sur la cause de 32 décès dans la province du Cap en Afrique du Sud, le département provincial apporte un démenti et affirme qu'aucun décès n'a été causé par le vaccin contre le Covid-19. Les 32 décès enregistrés dans le Cap occidental chez des personnes qui avaient été vaccinées ont fait l'objet d'une enquête et aucun lien n'a été trouvé avec les vaccins Covid-19. Dans tous les décès pour lesquels les enquêtes ont été terminées, le vaccin n'a pas causé le décès et il a été confirmé que le décès était dû à une autre cause, telle qu'une maladie ou une blessure, affirme la direction des opérations du département de la santé du Cap occidental. La province a eu 645 rapports d'effets indésirables après la vaccination contre le Covid-19. Cependant, environ 80% de ces effets étaient des réactions mineures telles que des maux de tête, des douleurs corporelles et la fièvre. Plus de 400 personnes s'étaient déjà rétablies selon la même source. Au Tchad, les fonctionnaires parlementaires vaccinés sont informés qu'ils peuvent reprendre le service. Selon une note du secrétariat général de l'Assemblée nationale, un délai d'un mois est accordé à tous ceux qui n'ont pas encore été vaccinés pour le faire avant de reprendre le service. Passé ce délai, précise la note, les fonctionnaires parlementaires non vaccinés seront considérés comme démissionnaires de leur service. Le Tchad totalise plus de 5000 cas de coronavirus. Les dernières statistiques établies au début du mois de septembre faisaient état de 174 décès. Selon le Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Maroc se dirige vers l'immunité collective contre le Covid-19. Le royaume chérifien a réussi à vacciner 70% de sa population pour la première dose, 58% avec les deux doses, ainsi que 38% de la tranche 12-17 ans, soit 1 300 000 élèves vaccinés contre le Covid-19. L'institution spécialisée des Nations Unies précise que le Maroc a déjà atteint l'objectif mondial de vaccination fixé en mai 2021 par l'Assemblée mondiale de la santé. Selon les observateurs, ce résultat découle de la politique anticipative menée par le roi Mohamed VI, et ce, avant même la première contamination au Covid-19 enregistrée au Maroc le 2 mars 2020. À cela s'ajoute aussi la politique nationale de vaccination, considérée comme un pilier de la stratégie nationale de la santé.